La grande affaire de la semaine passée, c'était évidemment la très fameuse course cycliste dénommée le classique de la Foissière, une épreuve professionnelle. Une course également renommée désormais, qui a vu la victoire samedi dernier d'Edwig Kamertz, le Belge de l'équipe Cofidis. Un circuit sélectif à travers le vignoble et aussi, il faut bien le dire, à travers les gouttes. Épreuve professionnelle parfaitement organisée. On écoute Jean-Luc Chaillot, président justement du comité d'organisation. Sinon, on peut dire comme pratiquement chaque année, c'est une édition pluvieuse. Mais bon, vous savez, nous, notre résultat, quand on est organisateur, c'est surtout justement l'organisation de l'événement. Alors j'imagine que c'est beaucoup de monde et aussi des bénévoles, j'imagine, qui sont aussi dans ce coup-là. Oui, ce sont donc, nous sommes maintenant à quelques 300 bénévoles qui sont bien sûr sur la sécurité, sur l'organisation, sur la ligne d'arrivée. Il faut compter dans 300 bénévoles. Quel est l'avenir des courses cyclistes comme ça, j'allais dire, en milieu rural, en dehors des grandes épreuves que sont le Tour de France par exemple? Mais quand on organise une course telle que celle-ci, est-ce qu'il y a encore de l'avenir? Parce qu'il y a parfois des dangers qui planent sur ce genre de course. On parle de les raréfier, sinon de les supprimer. Oh, je ne pense pas, je n'ai pas entendu qu'on va les supprimer, ces courses-là, surtout les courses professionnelles, parce que tout le monde est derrière nous, que ce soit les collectivités, les partenaires, donc je ne pense pas qu'ils vont supprimer. Mais bon, c'est sûr que le cyclisme change beaucoup actuellement avec la mondialisation du cyclisme actuellement. Vous savez que la France, comme l'Espagne, comme l'Italie, ce sont des terres du vélo. Ça sera très difficile de les supprimer. Voilà. Et à propos d'Italie, je crois que les Italiens se comportent assez bien dans cette épreuve. Oui, c'est une très bonne équipe pour la première année qui sont venus donc à la classique Atlantique, les Péandroni, car ils ont un super sprinter et je pense que quand j'ai vu la course dans les derniers kilomètres, je crois qu'ils vont tout faire pour emmener leur sprinter sur la ligne d'arrivée. Edwig Kamertz, en grand vainqueur de l'épreuve, qui l'emporta finalement sur Yannick Martinez, équipe La Pomme Marseille. Ça fait du bien de gagner ici et c'est ma première victoire professionnelle. Oui. Il n'y a rien d'autre à dire, et pourtant, jusqu'à la dernière minute, c'était pas tout à fait sûr. Hein. J'ai vraiment réalisé dans les 500 derniers mètres que j'avais course gagnée. Maintenant, c'est sûr qu'au kilomètre, j'y croyais, mais j'étais un peu... c'est sûr que j'étais pas trop confiant parce que j'étais un peu dans le doute sur ma condition. Et pas beaucoup entraîné ces derniers jours en Belgique vu la neige et tout ça, donc voilà. Charmante hôtesse qui s'appelle Sarah. Samedi 23 mars, après son succès à Meudon-sur-Sèvre, la troupe de théâtre de la commune se produira à nouveau à la salle municipale. Au programme, la comédie de Régis Porté, Joyeuse Pagaille. La troupe qui prépare pour le mois de juin, le 1er et le 2 juin en l'occurrence, un autre spectacle, Coup de foudre, une date à retenir. Si vous avez envie de plonger une tête dans la piscine de Clisson, prenez en compte la modification des dates de cours du 3e trimestre à la piscine Aquaval. Il s'agit en l'occurrence d'un report des cours des mercredis 3 avril et 22 mai. En effet, suite aux dispositions de l'Éducation nationale, les enfants auront classe en fin de compte les mercredis 3 avril et 22 mai et la piscine Aquaval adapte du coup son calendrier. Nous vous informons que les cours de ces deux matinées seront reportés au mercredi 26 juin et 2 juillet. Dans le vignoble nantais, on prépare le printemps de l'architecture avec un beau programme à la clé. D'une part, pour le samedi 6 avril prochain, rencontres et débats. Le matin, il s'agira d'une table ronde. Comment croiser patrimoine architectural et architecture contemporaine? Comment préserver et valoriser, enfin faire vivre le paysage architectural? Ce sera le thème. Et puis l'après-midi, il y aura des dialogues autour de l'architecture accompagnés par un guide conférencier à partir de 14h30. D'autre part, des expositions seront organisées cette fois du 6 au 26 mai, un mois après donc. Ces expositions seront visibles à l'espace Saint-Jacques de Clisson. Exposition intitulée « Derrière la briquette », réalisée par les jeunes architectes et les paysagistes de la région des Pays de la Loire. Enfin, il y aura une conférence intitulée « Comment construire la ville dans la ville ».
Et ça, c'est pour le mardi 14 mai 2013 à 20h au cinéma Le Concorde. Et puis, n'oublions pas le marché printanier du vignoble. C'est pour ce dimanche au domaine Cœur de Loire et à la chapelle Heulin. Une manifestation organisée par le domaine Cœur de Loire ainsi que par l'hebdomadaire de Sèvres et Maine. Vous y trouverez une vitrine de produits. 30 producteurs du vignoble sont présents à ce sympathique rendez-vous. Il y aura aussi des dégustations des produits divers et gastronomiques, ainsi qu'une restauration sur place. L'hebdo Sèvres et Maine et TV Sèvres et Maine vous y attendent. À la semaine prochaine. Bonsoir à toutes, bonsoir.